Perdre du poids à la maison. Facile à dire, hein, mais compliqué à faire, hein, non? Aujourd'hui, je te montre les exercices les plus efficaces pour brûler des calories chez toi et sans prise de tête. Tu vas voir, même pas besoin de gros matériel pour y arriver. Alors, prêt à découvrir quel exercice faire pour perdre du poids plus facilement et efficacement à la maison? Je sais, tu te dis, c'est quoi le plan Lorenzo? Je dois faire du sport entre mon frigo et mon canapé. Eh bien exactement. Mais t'inquiète, hein, je te promets que ça va marcher. Parce que soyons honnêtes, hein, si tu comptes brûler des calories en faisant le tour de ta cuisine 15 fois par jour, tu vas juste finir avec une pizza dans la main. Si perdre du poids fait partie de tes objectifs, j'ai un programme gratuit. 14 jours pour démarrer ta perte de poids. Le lien est dans la description. Je te promets, hein, c'est mieux que de faire les 100 pas dans ton salon. T'as peut-être déjà tenté 1000 choses pour perdre du poids à la maison, mais aujourd'hui, on va utiliser des exercices simples et efficaces qui vont enfin faire la différence. Et tu vas voir, pas besoin de matériel coûteux pour ça. C'est let's go! Hello la team, c'est Lorenzo, ton coach personnel pour ta transformation physique et mentale. Sur cette chaîne, je t'aide à reprendre confiance en toi et améliorer ton hygiène de vie et te donner des astuces pour ton quotidien. Même si ça veut dire faire des squats entre deux meubles Ikea. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te partager une astuce hyper simple pour rester motivé quand ta motivation est aussi plate que ton tapis de yoga. Et je te jure, hein, tu ne veux pas rater ça. Aujourd'hui, on va parler des mouvements polyarticulaires. Imagine que tu joues à un jeu vidéo, sauf que là, ton corps, c'est le personnage. Chaque exercice que je vais te montrer, c'est comme débloquer un super pouvoir. Genre la capacité de brûler des calories à la maison. Beaucoup de personnes pensent qu'à la maison, on est limité. Que tout ce qu'on peut faire, c'est des abdos par terre et des mouvements monoarticulaires. Donc des exercices d'isolation comme des extensions triceps ou autres en espérant miraculeusement voir des résultats. Le problème avec ces exercices, c'est qu'ils ne recrutent qu'une seule articulation. Donc moins de muscles sollicités. Ce qui veut dire dépenses énergétiques plus faibles en termes de calories brûlées. Bon allez, je te spoil le truc. Bah oui, ça ne fonctionne pas. Aucun résultat et ils se sentent découragés. Si tu comptes faire des exercices et des abdos que tu viens de voir en espérant sculpter ton corps en 5 jours, tu vas juste te retrouver avec des courbatures inutiles. Parole de coach. Je leur ai donc parlé des mouvements polyarticulaires. Ces mouvements vont recruter cette fois-ci plusieurs articulations, donc plusieurs muscles en même temps, ce qui leur permettra de dépenser beaucoup plus d'énergie, donc brûler plus de calories, même depuis leur salon. Et devine quoi? Ça a changé leur vie. Ils se sentaient plus forts, plus en forme et surtout, ils voyaient enfin des changements sur leur physique. Chaque séance était comme un nouveau palier à franchir, avec leur propre challenge et leur propre victoire. Ça fait toujours plaisir et c'est toujours aussi motivant pour eux de voir leur corps se transformer et de pouvoir aller encore plus loin. On va pas se mentir, hein. Rester motivé, c'est pas toujours facile. Parfois, tu as l'impression d'être un super-héros qui a perdu ses pouvoirs, prêt à appuyer sur pause dans sa quête de transformation physique. Mais je vais te dire quelque chose. Si ça t'arrive, rappelle-toi simplement que dans ces moments-là, ce qui fait la différence, c'est de te rappeler pourquoi tu as commencé. Ce qui est important, c'est de te fixer des objectifs précis et de célébrer chaque petite victoire. Par exemple, si tu as réussi à faire une série de pompes en plus par rapport à la semaine dernière, ça c'est une victoire à célébrer. Et si ton seul objectif d'aujourd'hui c'est juste de t'éloigner du frigo, eh bien c'est déjà un bon début. Entoure-toi également de personnes positives, même à distance. Partage tes objectifs avec eux et surtout célèbre chaque petite victoire. Chaque pompe réussie est un peu comme si tu passais à un niveau de plus dans un jeu.
Avant de te donner mes conseils pour rester motivé, j'ai une autre question pour toi. Quelle est ta plus grande difficulté pour t'entraîner à la maison? Parce que je suis sûr qu'on peut trouver une solution ensemble. Maintenant, prends un moment pour écrire tes objectifs. Imagine que c'est comme une quête dans un jeu vidéo, avec une carte. Tu sais où tu vas et tu peux suivre ta progression étape par étape. Allez, prenons l'exemple de quelqu'un qui a pour objectif principal de perdre du poids à la maison. Avant d'y arriver, il faudra d'abord établir une liste d'objectifs à court terme, comme objectif numéro 1, créer un espace dédié pour s'entraîner chez soi, un coin où tu peux pratiquer sans distraction. Objectif numéro 2, suivre un programme structuré comme mon programme gratuit, dont je t'ai parlé au début de la vidéo. Et objectif numéro 3, adopter une alimentation saine et équilibrée, moins riche en calories, etc., etc. Maintenant, ferme les yeux un instant. Bon, pas trop longtemps, hein, on n'a pas fini la vidéo. Et imagine-toi dans quelques mois, avec le corps que tu rêves d'avoir. Tu le visualises? Ok, alors garde bien cette image dans ta tête pour pouvoir la ressortir dans les moments difficiles. Je sais ce que tu penses. Lorenzo, tu me fais rêver. Mais bon, honnêtement, rêver c'est gratuit. Autant en profiter. C'est cette image qui va te permettre de rester motivé. Même les jours où ton canapé semble beaucoup plus accueillant que ta routine d'entraînement. Passe à l'action dès maintenant. Voilà, avec ces fameux mouvements polyarticulaires, tu as maintenant de quoi transformer ta maison en véritable salle d'entraînement perso. Et rappelle-toi que chaque mouvement compte, même quand tu penses que tu ne fais que des petits progrès. Chaque effort te rapproche de ton objectif. Quel exercice tu vas tester en premier chez toi? Dis-le moi dans les commentaires. Ah, et voilà l'astuce secrète dont je t'ai parlé tout à l'heure. Commence chacune de tes séances en posant une intention précise. Ça peut être de descendre plus bas sur un mouvement, par exemple sur les pompes, de faire 1 ou 2 répétitions de plus, 14 au lieu de 12 par exemple, rajouter une série de plus ou d'améliorer ta technique sans mouvement parasite. C'est comme débloquer une nouvelle compétence dans un jeu vidéo pour pouvoir transformer ton physique. Et surtout, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. C'est ça qui fera toute la différence. Si tu vas avoir plus de résultats et perdre encore plus de poids, va voir cette vidéo sur la nutrition. Parce que comme on sait tous, les vrais résultats se construisent aussi dans ta cuisine. Allez, à bientôt les amis. À la prochaine pour de nouvelles aventures.